Yo l'équipe, Skatsu, on est jeudi, nouvelle mise à jour, nouveau décor, on a de la neige, c'est tout beau, mais on est là pour la nouvelle mise à jour. On va commencer par le nouveau perso et après on va voir les nouveaux ajouts, les refontes d'interface, etc. On commence directement avec le nouveau personnage, un UR du coup. Sanji, c'est vrai qu'en vrai on n'avait pas de Sanji depuis le début du jeu et c'est un peu ce qui manquait. Bon, c'est un UR, ça arrive très tard, mais bon bah le voilà. De toute manière, on commence à avoir de quoi obtenir des UR petit à petit. Donc, euh, donc voilà, on va commencer par lire le kit de sort. Puis en vrai, il a des stats plutôt ok, 21 000 d'attaque. La speed c'est un peu low. Comparé à d'autres persos, après, faut voir que c'est un UR, hein, donc les stats doivent être plutôt élevés. Sinon, le perso ne vaut pas le titre UR. En un instant, Sanji lance une attaque continue à vitesse presque imperceptible, 259% de dégâts à une unité ennemie avant, et causant des dégâts supplémentaires fixes de 10% des PV max de la cible, maximum 3 fois la puissance d'attaque, donc un anti-tank, hein. Il diminue les dégâts de crit de 25%, défense de coup crit de 15% de toutes les unités ennemies durant 2 tours, augmente de 15% sa propre puissance d'attaque de 15%, pour l'ensemble de la bataille peut être cumulé jusqu'à 2 fois. Ça va, bon, ça tape sur les dégâts, enfin sur les PV max, donc sur la front lane en général c'est plutôt tanky, donc voilà. Passif numéro 1, protéger mon partenaire, je suis prêt à abandonner la fierté. Bon, c'est. Petit spoil des scans, mais voilà, on dit rien ici. Je n'irai jamais avec Garma, même si je porte un uniforme de combat. Augmente l'attaque de 40, PV de 20, taux crit de 20, réduction de dégâts. Donc, ouais, ça fait beaucoup là. De 20%, toujours 20%, ça fait beaucoup en vrai. Bon, attends, voilà, hein, c'est un nuit, on est plus étonné. Bordure l'air. Lançant un coup de pied extrêmement puissant au sol, inflige 237% de dégâts aux unités ennemies au premier rang et du milieu. Ignore 30% de la défense des unités, donc une peinée quoi. Efface un malus de 2 unités alliées aléatoires, donc en plus ça debuff, donc c'est petit support en même temps. Et ça efface tous les buffs de la cible. En vrai, bon, ça focus l'avant, donc enfin la front lane dans tous les cas, donc pas vraiment d'AOE. Voilà, c'est la front lane et le milieu. Donc bon, c'est ok. Pas convaincu, mais de toute façon, le passif c'est là que ça nous intéresse plutôt. Le Gamma 66 se caractérise par des sourcils pointant dans la même direction et par le fait qu'il possède une puissance technologique qui peut rivaliser avec la capacité des fruits du démon. Immunisé contre les effets de contrôle au premier tour. Lorsqu'il est contrôlé, tous les effets négatifs sont dissipés, ne se déclenchent qu'une fois par tour. Donc insensible au silence et tout. Super. Si ses PV sont inférieurs à 40%, entre dans l'état furtif et régène immédiatement 30% de ses PV max. Efface tous les effets négatifs et libère l'état furtif après avoir lancé une attaque. Augmente son esquive de 10% durant un tour, peut être déclenché jusqu'à une fois par bataille. Bon, furtif c'est inciblable en gros. Bon, c'est un tour. Euh... Encore que c'est un tour. Parce que s'il y avait un système de reset, ça aurait été infernal. Voilà, ça c'est pour le personnage disponible demain. Du coup, là on est jeudi 23. Du coup, la bannière de Sanji sera dispo demain avec le nouvel event. Donc voilà. Maintenant, nouvelle feature, l'album avec des timbres et aussi du coup le nouveau mode PvE. Mais on va commencer par l'album. Alors il y a trois versions. Vous voyez 0 sur 794. Et du coup, alors ici on a des petits timbres et il faut les collecter pour gagner des stats ou juste de la collecte. Si on regarde, nous on joue pirate, taux de dégâts pirate. Bon, il y a un timbre de Shanks, Franky et Kid. Bien évidemment, il y a une bannière à tout ça. Euh, il y a pour vraiment tout. De toute manière, je suppose que vous allez devoir tout baxer même pour les PV, hein. Ça a pas l'air si dur que ça, les bleus.
Faudra voir, c'est un nouvel ajout. Euh, Du coup, on a une boutique avec ça, bien évidemment. Une nouvelle boutique. Alors, du coup, il y a les petits, on a les petits quais bleus, mais ça, on va voir. Donc, ok, donc c'est selon les factions. Donc, les violets, c'est 350, les bleus, 80, et les gold, 1250. Faut voir combien on en drop, hein, parce que, attention, on sait un peu le système maintenant. On sait que, par exemple, ça ici, là, bon, personne en... À part vraiment les grosses whales, je pense que personne n'a jamais réussi à en avoir, hein. Donc faut faire attention à ce genre de shop. On a une nouvelle bannière avec. Pardon, où est-ce qu'elle... Voilà, ici. On peut faire... je suppose que c'est de multi et pas 20 multi. Voici les taux de drop rate en vrai. Ah, des âmes de la mer, ok, ok. Je découvre en même temps que vous. Les cristaux de raffinage, c'est cool, c'est ce que j'ai eu avec ma single ce matin. Une single gratuite tous les jours, comme à peu près dans tout. Âme de la mer, c'est cool, les runes, c'est cool. Alors, les fragments de timbres, c'est ok. Les timbres, après, nous, on aimerait plutôt avoir des timbres entiers. On va faire une multi, écoutez. Comment c'est? Alors, du coup, frag de timbre en or 10 et j'en ai un en or. Ok, j'ai eu un smoker, une robin, un Kobe et un. Merde, j'ai oublié. Morgane. Alors, du coup, je peux ajouter ça et ça. J'ai gagné 66 PV et 7 d'attaque. Et du coup, j'ai récupéré le petit smoker et Will Morgan. On peut pas trier par posséder, tiens. Dommage. Dans le sac, on peut voir juste dans le sac. Ah bah non, il me reste que le smoker, pardon. Je vous dis des bêtises. D'ailleurs, bah voilà l'interface qui a été refaite. En vrai, je la trouve grave clean comparée à celle d'avant. Celle d'avant, c'était ok, mais voilà, c'était. Moi, j'aimais pas forcément. Enfin, je préfère largement celle-là. Et vous voyez que et ouais, ils ont tout refait, c'est assez sympa. Ils refont les interfaces petit à petit. Euh, Nouveau mode PvE du coup, qui est le grand ajout. On l'avait eu, enfin ça a été leak plutôt, qu'il allait avoir ce mode PvE. Alors c'est de l'inter-serveur, donc toujours lié à l'inter. On se plaignait que les serveurs étaient morts et maintenant tout est en inter, il n'y a pas de juste milieu. 3 boss chaque semaine, les défis lundi, mercredi, vendredi, donc comme la forteresse. Chaque défi de boss, vous pouvez lancer. Après le lancer, vous allez recevoir des récompenses et tout. 3 défis par boss. La tentative où tu fais le plus de dégâts, c'est celle qui sera retenue dans le classement, vu qu'il y a un petit classement, vous voyez en bas. On n'a pas encore accès aux récompenses, mais du coup, je suppose que bah, ça va être des timbres. Euh, Après, à phase de défi, des récompenses seront envoyées par message en fonction du classement. Chaque défi donnera des récompenses de défi. Les récompenses du défi obtenues seront aléatoires. Quitter pendant un combat ne consommera pas de tentative de défi. Donc, comme quand tu quittes pendant un renseignement mystérieux, je suppose. Le lancer peut être effectué le lendemain de la fin de chaque défi de boss. Participer au défi donnera une tentative de lancer. Selon le classement des dégâts, vous pouvez obtenir des lancers supplémentaires. Un peu broken en vrai. Enfin, broken. Faudra voir ce que ça donne. Encore une fois, c'est sur le papier, hein. On a vu. Chaque objet ne peut être lancé qu'une seule fois. Le joueur avec les points les plus élevés pourra obtenir plus d'objets. Ceux qui n'auront reçu aucune récompense d'objet convertiront leurs points en objets. Les récompenses de lancer peuvent être réclamées le lendemain de la phase de lancer. Les récompenses non réclamées vont s'envoyer par message. Tous les lundis, minuit à 10h, est l'étape de recherche d'adversaires et de serveurs. Les défis ne sont pas autorisés pendant cette période. Bon, pour l'instant, on peut pas encore voir ce qu'on va gagner. On voit ici fragments de timbres et des timbres aléatoires. Euh, Ça a l'air cool en nouveau mode PvE. C'est vrai qu'on a eu 3 modes PvP d'affilée, je crois. Bah, on a eu match classé et guerre au sommet. Et bah, c'était cool, mais on manquait de PvE parce que par exemple, bah, moi perso, dans l'île des hommes poissons, je suis bloqué ici. D'ailleurs, j'ai oublié de récolter, tiens. Voilà, je suis bloqué ici, je peux pas le passer. Euh,
Et voilà, puis les autres modes, bah, je monte tranquillou, mais je peux monter qu'en pirate dans le chemin vers la gloire, et puis aventure mystérieuse, je suis bloqué, Grand Line, bon bah c'est Grand Line quoi. Mais voilà, aussi, petit ajout qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, c'est du coup maintenant l'inter-serveur pour la bataille et la forteresse. Bon, bah cette semaine on était tombé contre la guilde de bout de sardine. Il a des sacrés pépères dans sa guilde. Euh, du N34, il en a des des sacrés joueurs, il a. Avec qui font beaucoup de points qui sont actifs. Et puis voilà, du coup ils ont augmenté les récompenses aussi de ça. 250 les premiers, 200 les deuxièmes. Voilà. Ici aussi ils ont augmenté les récompenses, c'est plutôt sympa. 4 tickets pour le premier à la place de 3. Et puis quand tu fais le top 10, t'as un ticket. Là où avant c'était que le top 3. Et 12 fragments quand t'es deuxième. Avant c'était 10 les premiers, donc rien que là déjà on voit les 15 les premiers aussi. Sacré changement. Enfin, voilà, on se retrouve du coup demain parce qu'il y aura les events liés à la bannière avec les shops, etc. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.